Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture à 3 choix en réponse à une question, enfin à la troisième de la série de questions qui avait été posée par Dani, que je remercie, et qui était: qu'est-ce qui entrave ou qu'est-ce qui fait que je ne vis pas la paix? C'est une question d'autant plus d'actualité avec la situation mondiale au moment où je tourne cette vidéo. Bien sûr, la vidéo sera valable quel que soit le moment où vous la verrez, mais si vous la voyez au moment où je la publie, c'est-à-dire fin novembre, je pense que vous constaterez une certaine intensité dans les 3 tirages. En tout cas, moi je l'ai ressenti, dans le sens où les questions liées autour de qu'est-ce qui fait que je ne vis pas la paix sont, à mon avis, très activées par ce que vit le collectif humain actuellement en lien avec toutes ces questions. Et je pense que c'est une clé, cette relation que nous avons avec la paix est une clé d'évolution majeure de nos consciences, en tout cas pour vous, si vous vous êtes senti appelé à écouter l'une ou plusieurs de ces 3 lectures, puisque bien sûr, il peut y en avoir plus qu'une seule qui vous attire. Voilà, j'en profite pour saluer tous les abonnés et les anciens de la chaîne qui me soutiennent par votre présence, vos abonnements et vos likes. Et puis je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous découvrent et qui nous rejoignent sur Blue Moon et Baba Yaga. Alors, premier choix, pour répondre à la question: qu'est-ce qui fait que je ne vis pas la paix? Premier choix, le tournesol. Voilà. Laissez-vous vraiment guider par votre intuition, par les couleurs, par l'atmosphère. Deuxième choix, les jonquilles. Voilà, nous avons été interrompus par une sonnerie de téléphone. Deuxième choix, donc, je disais les jonquilles. Que voici, jonquilles ou narcisses. Je crois que ça désigne à peu près la même fleur, sauf erreur de ma part. S'il y a des botanistes parmi vous, vous me le direz. Et puis, le troisième choix, qui ressemble beaucoup à une échinacée pourpre. Il y a peut-être un nom plus courant pour cette fleur, mais je ne le connais pas. Je ne la connais que sous le nom d'échinacée pourpre. La voilà. Donc vous retrouverez comme chaque fois le timing en dessous dans la description. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Sinon, bien sûr, vous pouvez toujours mettre sur pause. Et je vous retrouve tout de suite dans votre lecture. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique tournesol. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir sur le fait de trouver la paix ou de la ramener dans votre vie? La lame qui nous parle de la tonalité générale de votre tirage, c'est l'amoureux qui est tombé retourné. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très lié à la question des sentiments, ou du moins de la vie du cœur. Pour vous, on a pas mal de cartes qui nous parlent de ça. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? 3 de denier, puis la carte du vœu, que voici. Je vais essayer de vous les montrer correctement. L'impression que j'ai, c'est que vous avez espéré quelque chose. Je ressens comme une nostalgie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a commencé dans votre vie, mais qui est resté à l'état de vœu, d'espoir, de souhait. Ou alors vous avez émis une demande à l'univers, et ça ne s'est pas forcément manifesté de la façon que vous espériez. J'ai l'impression d'une promesse qui n'a pas été tenue. Émotionnellement, moi je vois des personnes qui luttent contre les larmes, qui essayent de contenir un chagrin. C'est-à-dire que je vois des personnes qui essayent de montrer une apparence à peu près sereine, alors que derrière la façade, ces personnes-là, c'est-à-dire vous, elles sont
j'allais dire elles sont effondrées, le mot est trop fort, mais il y a un chagrin. Il y a un chagrin que vous tenez à distance. Je ne sais même pas si vous en êtes totalement consciente. Il y a un chagrin que vous tenez à distance, il y a une tristesse quand même. Il y a cette carte-là qui est tombée pour vous. Mais ces deux-là me parlent de tenir un chagrin à distance, de ne pas vouloir reconnaître une douleur qui est en vous. Alors évidemment, du coup, c'est pas évident de vivre la paix quand on est dans cette contradiction entre une émotion qui demande à monter en nous, un chagrin qui demande à être reconnu, et puis une volonté qui dit non, je ne craquerai pas, non, je ne suis pas triste. Quelquefois, on a même du mal à reconnaître nos émotions. Pourtant, ce qui vous aiderait, la Vénusienne, voilà la carte qui est arrivée pour parler de ce qui vous aiderait. Elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes coupé de votre cœur. Je dirais, c'est même pas tellement que vous ne vivez pas la paix, c'est que il y a une coupure des émotions qui fait que vous n'avez pas forcément l'impression peut-être d'être ni en paix ni en guerre, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, le niveau émotionnel, il est plus élevé, mais vous luttez. Vous luttez pour tenir ça à distance. Vous ne voulez pas être impacté. Il y en a peut-être parmi vous, c'est une hypothèse que je pose, il y en a peut-être parmi vous qui vivent ou qui ont vécu ce qu'on appelle un refus d'incarnation. Des gens qui trouvent très très douloureux d'être dans l'incarnation humaine, avec toute cette puissance émotionnelle que ça nous fait vivre. Le conseil de la Vénusienne, voilà, famille d'âme. Elle dit, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Moi, ce que je vois aussi, c'est quand même une réconciliation. Et d'abord et avant tout, une réconciliation avec soi, avec sa propre vie émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas reconnu la puissance des émotions qui vous traversent et que vous continuerez d'essayer de les tenir à distance, la paix ne pourra pas être là. Vous ne trouverez pas la paix, ni en vous, ni autour de vous. Et peut-être que votre entourage vous le manifestera d'ailleurs. Ça, c'est possible. Mais je ressens que ça se joue d'abord en vous. Et puis, il y a un deuxième conseil qui vous a été donné, que je trouve intéressant. L'esprit de la nature. J'avais demandé qu'une seule carte, et j'ai ces deux-là qui sont tombés pour parler de l'aide. Donc, la Vénusienne qui parle effectivement de vous reconnecter à votre cœur, de reconnaître que vous vivez des émotions et que peut-être elles ne sont pas confortables. Ça, c'est le premier message qui vous est donné. Et puis pour vous, le deuxième message qui arrive, c'est l'esprit de la nature. Il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Moi, ce que j'en comprends, c'est que l'esprit de la nature, il vous permet de retrouver un ancrage. J'ai l'impression que vous avez besoin, d'une manière ou d'une autre, comme ça vous parlera spontanément, de recréer un lien avec la terre-mère, avec ses esprits, les elfes, les lutins, les sirènes, les ondines, les dryades, le petit peuple, enfin, petit ou grand, parce que les elfes, ils ne sont pas spécialement petits, ils sont grands, mais bon. Si ça vous parle, le fait de renouer avec les esprits de la nature, parce que là on dit l'esprit de la nature, mais moi j'entends les esprits, vraiment renouer avec le monde naturel, éthérique, toutes les consciences des forêts, des lacs, des rivières, de la mer, des bois, des prés, des champs, des jardins. Ce serait une façon de vous reconnecter en douceur à une vie très douce, beaucoup plus apaisée émotionnellement que le monde dans lequel nous vivons. Et ça va vous aider à vous ancrer, à retrouver votre ancrage à la terre.
Il y en a pour qui ce sera plutôt les dragons, les licornes. Peu importe. Mais sous une forme ou sous une autre, écoutez votre intuition. Les esprits de la nature, ça peut être en lisant des histoires, des contes et légendes, ça peut être en allant marcher dans la nature, ça peut être en les dessinant, en chantant, en dansant, en les appelant lors de rituels. D'une façon ou d'une autre, quelle que soit la méthode que vous choisirez, si ça vous parle, le fait d'entendre leur message, de vous réjouir, parce que ce sont des êtres qui naturellement sont simples et sont dans la joie et vivent dans des mondes quand même plus paisibles que les nôtres, ce simple contact va vous aider à vous réancrer, à revenir dans votre corps. Parce que moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une difficulté d'incarnation. Il y en a qui n'ont pas voulu être incarnés. Il y en a qui ont vécu, je pense, des choses douloureuses en lien avec le simple fait d'être incarné sur cette planète. Et vous avez besoin aussi, je dirais, de retrouver les aspects beaux de cette planète, parce qu'il n'y a pas que de la laideur, il y a aussi de la beauté. Tous les mondes de la surnature, les mondes surnaturels, ils sont d'une très grande beauté, ils sont beaucoup moins pollués que les mondes humains. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec tout ça? Le jongleur céleste, et puis full spectrum, c'est-à-dire la totalité du spectre. Je vais les éclairer un petit peu mieux. Voilà, ces deux cartes-là nous parlent de ce que vous êtes en train d'apprendre. Le jongleur céleste, ce qui me dit, c'est que tout n'est pas entre vos mains, mais que malgré tout, vous avez quand même une petite marge de manœuvre sur cette planète. Dans votre espace intérieur, vous n'avez pas la marge de manœuvre sur la totalité de la planète, mais vous avez une marge de manœuvre dans votre espace intérieur. Votre dimension angélique, votre dimension céleste, on a le petit ange là, votre dimension angélique non incarnée, elle vous guide aussi, elle vous envoie des messages. Et un des messages qu'elle vous donne, full spectrum, c'est que pour vivre l'expérience que vous êtes venu faire sur cette planète en tant qu'âme incarnée, vous avez besoin de tout prendre, y compris ce qui n'est pas beau, y compris ce qui n'est pas joyeux, y compris ce qui n'est pas confortable. Si votre chemin de vie, c'est d'apprendre ce que c'est que la paix, vous avez besoin d'apprendre aussi ce que c'est que le contraire de la paix. La non-paix. Et c'est vrai pour tout le reste, si vous venez apprendre l'amour, vous devez apprendre aussi ce que c'est que le non-amour, etc. Parce qu'il faut tout prendre et que c'est dans cette totalité que vous allez pouvoir accomplir le chemin d'apprentissage que vous êtes venu faire sur cette planète. Quelquefois, on voudrait trier, on voudrait ne vivre que le beau, le facile, le léger, le doux. Or, l'incarnation demande de tout prendre. Ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et je sais que ce n'est pas forcément un message très facile. En même temps, si vous faites ça, l'étoile de la colombe, si vous acceptez de faire tout ce dont je viens de parler, les différents processus que je viens d'évoquer, d'abord ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer à faire vivre dans ce monde qui en a bien besoin un idéal de paix. On retrouve la colombe, c'est intéressant, la colombe c'est quand même l'oiseau qui est le symbole de la paix. Et il arrive dans ce tirage où il est question de la paix. On le retrouve là, encore un petit oiseau là. Je pense que si vous faites tout ce qui a été dit jusqu'à présent dans cette lecture, non seulement vous contribuerez à maintenir dans ce monde un peu perdu et très violent, vous contribuerez à nourrir un idéal très élevé, mais que cet idéal qui est le vôtre
c'est un idéal de paix, d'amour, d'harmonie universelle. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il n'y en a pas une, mais deux colombes. Et tout dans votre lecture me parle de la relation, du couple. Si vous faites vivre la paix en vous, si vous ramenez dans votre cœur la capacité d'aimer le monde, de vous aimer vous-même, quoi qu'il arrive, alors vous ne pourrez que vivre l'amour. Parce que l'amour, c'est juste. Comment je pourrais le formuler? D'abord, en tant qu'individu, on est fait d'amour. La particule de lumière fondamentale, la particule de base, qui nous fonde tous en tant qu'êtres humains, c'est l'amour. C'est vrai pour les êtres humains, c'est vrai pour toute vie. Il s'agit vraiment d'incarner un idéal. Et ça, c'est ce que vous offrez au monde. C'est extraordinaire, c'est très très beau. En faisant votre chemin d'âme, vous contribuez à rendre au monde un idéal de paix, d'amour, d'harmonie, et puis aussi quelque chose qui n'est pas trop attaché au matérialisme. C'est-à-dire que vous pouvez retourner positivement cette difficulté d'incarnation, qui est peut-être chez un certain nombre d'entre vous, vous la retournez en capacité de ne pas se perdre dans le matérialisme, mais tout en étant ancré. Je pense qu'il y a tout un équilibre subtil à trouver pour vous entre une part de vous qui voudrait se dissocier de ses émotions, qui voudrait se dissocier du fait d'être incarné et qui essaye de tenir à distance les émotions pour ne pas vivre la douleur d'être incarné, parce que c'est trop violent. Et puis une part de vous qui, dans cette non-incarnation, a quand même une belle valeur à offrir au monde, c'est le fait de ne pas se noyer dans la matérialité. C'est une de vos grandes forces. Vous ne vous noyez pas dans le matérialisme. C'est ça que vous... Ça fait partie, je pense, de votre mission d'âme, de montrer au monde une façon de vivre qui n'est pas prise au piège du matérialisme, qui est capable de faire vivre de très nobles idéaux. C'est la voix du cœur. Et ça, c'est votre cadeau au monde, c'est magnifique. Mais vous avez impérativement besoin de revenir en amitié avec vous-même. J'ai cette carte-là aussi qui est arrivée pour parler de vous. Alors, soyez fiers de vous. Moi, je la comprends comme ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne vous excluez pas de la vie. Revenez en amitié avec vous-même. Je crois que pour vous, c'est une clé. Dès lors que vous serez en amitié avec vous-même, que vous accepterez la totalité des parts de votre expérience en tant qu'individu, que vous arrêterez d'essayer de faire le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, ce que vous voulez être et ce que vous ne voulez pas être, et que vous rassemblerez la totalité de qui vous êtes, il y aura une très très belle réconciliation qui déjà va vous permettre de retrouver la paix, et ça c'est vraiment très important, et qui peut-être accessoirement pourrait aussi, je pense, rehausser la fréquence de l'amour dans votre vie, y compris sur un plan relationnel. Parce que vous avez quand même l'amoureux, même s'il est arrivé retourné un petit peu en panne, ça reste quand même quelque chose de très important pour vous. Vous avez cette carte-là qui nous parle un peu aussi de l'âme sœur. Vous avez les deux colombes là, qui nous parlent aussi de l'amour. Et puis on va voir qu'il y a encore une carte par la suite dans votre tarot. Voilà votre tirage de tarot, votre ligne de temps. Ces deux cartes-là nous parlent de ce qui a été difficile jusqu'à présent dans le passé. J'ai l'impression que vous avez eu l'impression d'attendre et de ne pas voir venir quelque chose que l'on vous devait. Il y a une douleur, peut-être avec un sentiment d'impuissance, de ne pas vivre ce que vous aimeriez, ce que vous auriez souhaité.
j'ai évoqué en début de jeu le fait que vous aviez posé une demande à l'univers, un souhait, une intention. Moi, je le ressens comme un rêve d'amour, hein, quand même. Un rêve d'amour, peut-être un rêve de fonder quelque chose aussi. Pour certains, ce sera une famille, un couple, un groupe, quoi que ce soit. De fonder quelque chose qui nous permette de nous faire ressentir le bonheur d'être ensemble. C'est comme si vous aviez la souffrance que la vie vous devait quelque chose qu'elle ne vous a pas donné. Et ça vous aide pas à être en paix. En même temps, pour l'instant, c'était dans ce sens-là, pardon. Déjà, je pense que vous êtes en train, et peut-être que cette lecture va vous y aider, vous êtes en train vous arrivez dans une période de vie où vous allez devoir regarder en face le chagrin qui est le vôtre, la douleur qui est la vôtre. Tant que la douleur n'est pas reconnue, rien n'est possible. D'abord, comme préalable, indispensable à toute transformation, vous devez d'abord prendre acte que vous avez une douleur, un chagrin, une attente qui n'est pas comblée et que ça vous empêche de trouver la paix. Une fois de plus, hein, il y a j'y reviens, hein, mais c'est un peu au cœur de votre jeu, il y a un chagrin qui est contenu. Peut-être qu'il n'est même pas reconnu pour certains d'entre vous. Et dans un premier temps, ça c'est ce que vous allez commencer par faire. Vous êtes peut-être déjà pour certains en train de le faire. Pour d'autres, c'est pour tout bientôt. Et ça va vous rendre un ancrage. Ça va vous rendre le plaisir d'être en vie. La joie des échanges, des relations. Ça va vous rendre une confiance aussi. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, la difficulté à vivre la paix est aussi liée aussi à la difficulté d'être en confiance. Peut-être que vous avez des peurs d'être trahi. Vous allez retrouver, dès lors que vous aurez pris acte des émotions douloureuses qui sont les vôtres, vous allez pouvoir déjà retrouver une vitalité, une joie de vie, un ancrage. Hein, j'ai parlé tout à l'heure avec les esprits de la nature et de grounding, de la nécessité de vous ancrer. Ça, vous allez y arriver avec la force. Hein, parce que la force, elle est puissamment ancrée. Et vous en avez impérativement besoin. Il est question d'apprivoiser une part de vous qui est douloureuse. Cette part de vous que vous fuyez, que vous contenez, qui peut-être vous fait peur, il est question de l'apprivoiser parce qu'en fait, elle a beaucoup à vous offrir. Cette émotion que peut-être vous fuyez, en réalité, elle n'est pas si négative qu'elle en a l'air. Et même quand on vit des choses douloureuses, ça fait partie de l'expérience et on a beaucoup à en apprendre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une puissance qui est contenue chez vous, une puissance de vie. Je ressens qu'il y a une puissance vitale qui est ligotée, entravée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voici les cartes qui parlent de la suite la plus probable pour vous. Le diable, le 2 de coupe. Alors ne vous laissez pas impressionner par ce diable-là. Le diable, c'est le grand dieu Pan. C'est la vitalité. C'est l'énergie puissante de vie que vous avez tellement besoin de retrouver. Et ça vous permet de vivre une réconciliation en vous et, par conséquence, par voie de conséquence, autour de vous, dans votre environnement, dans vos relations. Vous avez besoin de rassembler des parts de vous qui ont été tenues à distance. Ce qui se passe dans le diable, c'est que ce qu'on fait avec le diable, c'est qu'on fait une séparation. Le diable, c'est le grand diviseur. Il nous divise nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes. Le diable, c'est celui qui nous divise. Il nous enchaîne et il nous divise. Dans le tarot de Marseille, ou dans le Rider-Waite, et c'est une des raisons pour lesquelles j'insiste dans mon atelier des tarots pour que vous appreniez au moins l'un des deux,
soit le Marseille, soit le Rider-Waite, avant d'apprendre tout autre tarot, c'est que vous avez les bases. Dans le Marseille et dans le Rider-Waite, la carte du diable, elle nous montre donc une créature, disons, diabolique, qui tient enchaîné un homme et une femme. D'accord? Là, cet homme et cette femme enchaînés retrouvent leur dignité. Ils retrouvent leur noblesse innée, leur nature divine, leur humanité inspirée, sacrée. Mais parce que il faut d'abord sortir d'une dualité, d'une séparation entre soi et soi, entre la part de nous qu'on accepte et puis la part plus émotionnelle ou le chagrin que l'on contient. Et là, il y a le mariage alchimique qui peut se faire. Et quand le mariage alchimique se fait, à l'intérieur de soi, quand on sort de la dualité pour revenir dans l'unité, en rassemblant les parts de soi, tout est possible. Et c'est beau parce que ouais, j'avais même pas vu. Les mots-clés qui sont écrits, partnership, donc les partenariats, harmonie et peace, la paix. C'est amusant, je ne l'avais même pas vu. Voilà, la paix, elle peut revenir, mais si vous acceptez de vous prêter à tout le processus que je viens d'évoquer. Je sais que ce n'est pas évident, mais la question de la paix, pour vous, c'est ainsi qu'elle se pose. Et puis, je fais un tout petit ajout, parce que je croyais l'avoir dit, le diable, lui, il ne fait pas de refus d'incarnation. Le diable, il assume pleinement sa dimension charnelle, corporelle. Donc dans certains cas, ça peut être quelque chose qui n'est pas positif parce que ça peut générer des addictions. Mais là, ici, c'est très positif. C'est-à-dire que ce diable nous parle de la nécessité pour vous d'habiter pleinement votre corps dans toute sa dimension charnelle pour faire cette réconciliation avec l'incarnation. Voilà, je fais ce petit ajout parce que je pensais l'avoir dit et en revisionnant la vidéo, je vois que je n'ai pas assez insisté sur ce point. Je refais un petit ajout. Tout à l'heure, je vous ai parlé en vous montrant cette carte-là du fait de retrouver votre dignité. Et c'est exactement ce que vient nous confirmer celle-ci, hein, la dignité. Dans le sens, et je crois que c'est important, c'est pour ça que je fais un petit ajout, c'est qu'il est important de retrouver votre dignité. On parlait tout à l'heure du diable qui assume pleinement son incarnation charnelle, sensuelle. Je pense qu'il est important de comprendre, pour certaines d'entre vous, qu'il n'y a aucune déchéance à être un être incarné, à avoir un corps et à en prendre soin, à habiter pleinement son corps dans sa dimension incarnée. Je crois vraiment que c'est une clé pour vous de retrouver votre dignité par rapport à la question de retrouver une paix profonde, d'être pacifié avec vous-même, avec votre propre incarnation. Voilà, ça me semble tellement important que voilà, je fais ce petit ajout. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, les deux petits narcisses que voici, narcisse ou jonquille. Je crois que c'est quasiment la même fleur. Alors, la lame majeure qui nous parle de vous là actuellement, c'est cet empereur qui est bien assis, qui est bien posé. L'empereur, il règne sur son domaine. Il a envie que les choses soient carrées, que les choses soient claires. Il a envie de savoir où il en est. Avec l'empereur, en général, les choses sont posées une fois pour toutes et on n'y revient plus. On va aller regarder tout ça. Alors, ce qui est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais j'ai l'impression qu'il y a parmi vous un bon nombre de personnes qui aiment bien que les choses soient claires, carrées, posées, mais qu'en même temps, ce qui se passe, c'est pas tout à fait ça.
Le pendu, voilà, je vais vous les montrer comme ça. Le pendu, les nouveaux commencements. Ces cartes-là, elles nous parlent de votre vie émotionnelle, de là où vous en êtes maintenant. Moi, ce que je vois, ce sont des personnes qui sont sur le point de vivre un grand changement. Il y a quelque chose qui est en gestation chez vous. Il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a quelque chose qui va bientôt éclore. Vous ne savez pas encore ce que c'est. C'est pas encore tout à fait prêt. Mais derrière une apparence d'immobilité, de calme, c'est peut-être pas si simple que ça. Cette question de la paix, pour vous, j'ai l'impression que... comment je vais le formuler? J'ai l'impression qu'actuellement, pour vous, vivre la paix, ça consiste à contrôler la situation, à asseoir une autorité sur la vie, mais que dans votre dos, dans le dos de l'empereur, là, ce qu'il ne voit pas, c'est que cet oiseau-là, il a fait des œufs. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, que vous ne voyez pas, j'ai l'impression, chers amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? J'ai demandé quelle était l'émotion douloureuse pour vous. De manière intéressante, on a le roi d'épée et la guimauve. La guimauve, traditionnellement, c'est tout ce qui est tendre, tout ce qui est doux, tout ce qui est moelleux. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être un regard non positif ou un jugement sur le manque de caractère, sur les personnes qui manquent de caractère. Parce que le roi d'épée, d'ailleurs encore un roi, hein, un empereur, un roi, il y a une dimension assez yang dans votre fonctionnement actuellement. Le roi d'épée, donc, je disais, une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il a un mental très clair, mais il n'est pas très très en lien avec ses émotions. D'ailleurs, on a un point commun sur ce plan-là avec le tirage numéro 1. Si vous avez été attiré par les deux, il y a peut-être des informations pour vous dans la lecture numéro 1, celle du tournesol. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour l'instant, vous vous tenez à distance des émotions parce que vous avez peur que cela vous ramollisse. Vous avez peur de votre propre fragilité. Quand je me suis préparée en méditant pour votre lecture, on m'a donné 2 mots-clés, c'était fragilité et délicatesse. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de votre propre fragilité et que vous vous réfugiez dans un personnage de roi d'épée. Le roi d'épée, il a beaucoup de connaissances, il est très lucide, il voit le monde avec une certaine distance, il peut sembler un petit peu froid d'apparence, d'ailleurs il l'est quelquefois. Il trouve sa lucidité au prix du sacrifice de ses émotions, on pourrait le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est très cultivé. On peut l'imaginer dans sa bibliothèque, entouré de ses livres. Des livres dans lesquels il y a des connaissances qui lui expliquent comment fonctionne le monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris et qui se réfugie, ou plus exactement s'appuie sur ses connaissances pour tenir un peu le monde à distance, y compris sa propre fragilité. Et j'ai l'impression que pour vous, peut-être, la paix, vous ne la trouvez qu'au prix
d'une distance avec votre propre fragilité. Mais que peut-être dès lors que vous recontactez votre fragilité, vous avez peur de perdre votre solidité. Et cette paix, mais qui est une paix que je ressens plus comme une paix qu'on garde parce qu'on contrôle les choses, que parce que c'est vraiment une détente en profondeur. Parce que là, il y a quelque chose qui est quand même étranglé, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il y a une coupure, avec cette corde-là, pour moi, elle marque une coupure entre la tête et le corps. Entre les compréhensions intellectuelles et le ressenti émotionnel. Entre le mental et le cœur. Comprenez-le comme ça vous parle. Hein. Toutes les formulations sont justes. Tant que vous comprenez, enfin moi c'est l'impression, c'est ce qui m'est dit en tout cas à travers ce tirage, que la paix pour vous, c'est une paix de contrôle. Presque une paix guerrière. N'oublions pas que l'empereur, il est quand même gouverné par la planète Mars. Hein, il est en lien avec la planète Mars. C'est la carte du bélier. Le bélier est gouverné par Mars. La paix, vous la trouvez par un contrôle et non pas par une détente profonde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est intéressant, on a la divinité qui est arrivée. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous est demandé en ce moment. Le pendu, il nous parle d'un renversement, d'un retournement. Le pendu, il retourne son regard sur une situation nouvelle, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, hein, c'est encore dans l'œuf. Le pendu, il nous parle de la gestation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver pour vous. Que le nouveau vous qui va émerger, il est encore en gestation. Et que peut-être, en modifiant le regard que vous avez sur votre façon d'inviter la paix dans votre vie, vous tenez une clé. Si vous pouvez voir, si ça vous parle, hein, bien sûr, si cette lecture vous parle, si vous pouvez voir que, jusqu'à présent, votre façon de maintenir la paix dans votre vie a été de vous réfugier dans vos connaissances, dans votre vision intellectuelle du monde, au prix d'une coupure avec votre propre fragilité, si vous pouvez voir ça, alors il y a une reconnexion à votre divinité qui se fait. Le pendu, n'oublions pas que c'est quand même le dieu Odin qui est resté suspendu 9 jours et 9 nuits à l'arbre Yggdrasil pour recevoir l'initiation des runes. Il a reçu l'initiation des dieux. Il y a quelque chose de l'ordre d'une divinité qui vous est rendue. Cette femme-là, vous la voyez, derrière la tête, là, elle a une aura, une gloire, qui nous signifie sa connexion, notamment de son chakra couronne, avec le divin, avec sa part divine. Le pendu, il a aussi ça derrière la tête. Il faudrait que je vous le montre dans une autre... Je vais essayer de vous le montrer dans les Marseille, dans les Rider-Waite. Voilà, j'ai retrouvé mon pendu. Et vous voyez, dans le Rider-Waite, le pendu, derrière la tête, il a cette aura. Alors qu'on ne voit pas ici, dans cette version. C'est pour ça que je vous montre la version du Rider-Waite. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Vous voyez, cette aura là derrière la tête? J'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose d'une transformation qui est en cours en vous actuellement. Le fait de passer d'un mental un peu, comment je pourrais dire, le mental qui apprend les choses, le mental qui lit dans les livres, le mental qui analyse les situations, à, comment je pourrais dire, un supramental, à l'intuition pure.
Ça se passe aussi au niveau de la tête, mais là, c'est la voie d'accès directe. Parce qu'il y a eu une initiation, parce qu'il y a eu une transmission divine. C'est ça qui est en cours chez vous. Et la question de la paix, pour vous, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus large que simplement retrouver la paix. Elle est une clé qui vous permet de vivre une profonde transformation beaucoup plus large que ça dans votre vie. Ben dis donc, c'est pas rien. On va continuer votre lecture. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Simplifier. C'est amusant parce que je ne sais pas si vous voyez cette petite fille, au niveau de la tête, elle a encore comme une espèce de bulle blanche là, qui se reproduit. Il y a une espèce de connexion, d'ailleurs c'est violet, hein, c'est la couleur du chakra couronne. Moi j'ai l'impression que vous avez l'occasion, en tout cas ça vous aiderait, de simplifier un petit peu certaines choses. Ça va vous... J'ai l'impression que pour vous, choix numéro 2, il y a une énorme ouverture du chakra couronne qui est en cours. Alors excusez-moi, je suis en train de recevoir l'information que je n'avais pas reçue au moment où je préparais votre tirage. Ok, vous êtes en train de vivre une ouverture du chakra couronne, très forte. Qui vous amène à changer de fonctionnement. D'abord, ça va simplifier des choses dans votre vie. Ça va alléger. On me montre quelqu'un qui veut répondre à une question. Et cette personne-là, elle est dans une grande bibliothèque. Le roi d'épée, c'est un lettré. Il a une belle bibliothèque. Cette personne-là, pour répondre à une question, elle va sortir une dizaine de livres de sa bibliothèque. Elle va les relire. Elle va prendre des notes. Elle va faire des fiches. Elle va rassembler ses fiches. Elle va faire des conclusions. Elle va faire des synthèses. Elle va faire des analyses pour répondre à la question. Donc vous êtes en train de passer de ce fonctionnement-là, que je viens de décrire, à un fonctionnement où les choses sont beaucoup plus simples et où, au lieu de fonctionner avec le cerveau, on fonctionne avec l'intuition. Au lieu de fonctionner avec le mental, on fonctionne avec le supramental. Avec cette information qui nous arrive tout droit de notre part divine, parce qu'on s'est reconnecté à quelque chose de plus grand, à notre divinité. Et pour vous, j'ai l'impression que ça passe par le fait d'accepter votre fragilité. Accessoirement, ça pourrait vous amener aussi une détente. La détente profonde de la paix véritable. Parce que pour l'instant, la paix que vous vivez, c'est une paix qui est une paix sous contrôle. Un peu comme dans un pays en guerre, où l'occupant va faire artificiellement régner la paix par la terreur. Mais ça, c'est pas une paix profonde. C'est pas une paix qui est vécue dans le cœur des hommes et des femmes de ce pays-là. C'est une paix fausse. Une paix presque guerrière, paradoxalement. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? De manière intéressante, on retrouve la bibliothèque. Elle revient. C'est un mot-clé que j'ai remis. Ça, c'est un jeu que j'ai refait. Je vous en parlerai tout à la fin de la vidéo quand je vous présenterai les jeux. Vous êtes en train de sortir de votre bibliothèque. Là, le roi d'épée, il sort de sa bibliothèque. Il passe à l'échelon supérieur. Il passe à l'octave supérieure. J'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver une connexion beaucoup plus large à la vie, à vous-même. Et que ça, c'est... Je le ressens comme quelque chose de très très puissant. Ce que j'étais en train de regarder, c'est la prépondérance de la couleur violette dans votre jeu. Il y a vraiment quelque chose sur l'ouverture du chakra couronne, hein, très clairement. Les revoilà, regardez. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, les couronnes. Ok.
Regardez ça. Les couronnes, je ne l'ai pas fait exprès, c'est incroyable. Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre au niveau du chakra couronne, je ne peux pas vous le dire autrement. Tout votre jeu le répète. Ça vous ramène aussi, child, l'enfant, ça vous ramène aussi à quelque chose de simplifié. On avait tout à l'heure la carte, voilà, simplifiée, hein, avec cette petite fille, simplifiée. L'enfant, qui pour moi est l'expression de notre enfant intérieur, c'est celui qui en nous, avec sa sagesse innée, finalement, il va au plus simple. Quelquefois, les enfants, dans leur innocence et de leur absence de compréhension, puisqu'ils sont encore tout jeunes, ils ont une espèce de sagesse intuitive, immédiate. Et ça, ces deux cartes-là, elles nous parlent de ce que vous faites rayonner dans le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sagesse nouvelle qui est en train d'arriver en vous, que vous allez faire rayonner dans le monde. C'est important que vous fassiez, si ça vous parle bien sûr, que vous prêtiez attention à tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent dans cette lecture, parce que vous avez à offrir au monde quelque chose qui est de l'ordre d'une sagesse très profonde, ancienne, stellaire. Je vais vous la montrer de l'autre côté, parce qu'elle est jolie aussi de l'autre côté. Hein, encore une couronne. Il y a une sagesse profonde, une reconnexion à votre sagesse stellaire, startière, hein, c'est celle qui voit les étoiles, à votre divinité. Il y a une reconnexion profonde et vous ne le faites pas que pour vous, vous l'offrez au monde, le monde en a besoin. Une fois de plus, à condition que vous acceptiez votre fragilité, que vous dépassiez cette paix factice que peut-être, en tout cas certains d'entre vous, ont fait régner dans leur vie par une forme de contrôle sur eux-mêmes, contrôle par la rationalité, par les compréhensions analytiques, pour vous abandonner un petit peu plus à quelque chose de plus spontané, quitte à en passer par un ressenti de fragilité, parce que ça, j'ai l'impression que pour vous, c'est la clé. Hein. On va aller regarder votre ligne de temps avec les tarots. Alors, d'abord, la carte qui nous parle des questions du passé. 6 d'épée, la roue. Moi, j'ai l'impression que vous avez commencé depuis quelque temps à sortir d'un schéma répétitif, à sortir d'un engrenage permanent dans lequel vous avez tourné en rond pendant longtemps. Vous avez commencé à en sortir. Certains d'entre vous, vous en avez parfaitement conscience. Pour d'autres, ça s'est fait un petit peu en sous-main, en souterrain, un peu à votre insu. Mais dans tous les cas, c'est quand même ce qui s'est passé. Vous avez commencé à vous dégager d'un fonctionnement répétitif qui ne vous correspondait plus. Et là, aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits. Pour l'instant, vous vivez dans un espace intérieur où tout est parfaitement ordonné. Tout est parfaitement équilibré, tout est parfaitement géré. Je parle de votre espace, de votre intériorité. Hein. Peut-être d'ailleurs que ça se reflète dans votre lieu de vie, c'est tout à fait possible. C'est rangé. Tout est à sa place. Mais peut-être qu'il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire. Dans cet ordre qui vous sécurise, il y a peut-être un rééquilibrage qui est en train de se faire. C'est comme si vous aviez construit autour de vous un espace sécurisé pour pouvoir, à l'intérieur de cet espace sécurisé, vous offrir à un jeu de rééquilibrage et de transformation intérieure. Et ce rééquilibrage, il passe par le fait, une fois de plus j'y reviens, c'est vraiment une clé pour vous, d'accepter votre fragilité, votre douceur, de laisser tomber l'armure aussi, je dirais. Vous êtes en train de laisser tomber une armure dans un espace sécurisé que vous avez créé autour de vous. Et ça va vous permettre
de... Voilà, je vous montre bien les cartes. Ça va vous permettre de passer à la suite. Peut-être qu'il est question de sortir d'une vision qui a été la vôtre jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'en tant qu'empereur, vous avez décrété de manière très mentale que certaines choses étaient bonnes et d'autres mauvaises, que certaines étaient positives et d'autres négatives. Et là, actuellement, dans le bouleversement qui est en train de se jouer pour vous, dans cet espace sécurisé, vous êtes en train de rééquilibrer peut-être votre vision du monde, où vous êtes en train peut-être de retourner votre regard sur vous-même, parce que vous vous reconnectez à votre part divine, vous apprenez à jongler avec beaucoup plus de souplesse, de spontanéité, de naturel, avec des parts de vous qui pourraient être contradictoires. Le diable, il nous parle de la division. Il nous parle de l'opposition. De tout ce qui vient se mettre en lutte. Entre autres, il parle de beaucoup de choses. Et là, j'ai l'impression que vous allez apprendre à jongler plus souplement avec peut-être ce qui vous fait peur. Il y a aussi, avec ce 2 de denier, une capacité à redevenir celui qui ne sait pas, celui qui a tout à apprendre de la vie, celui qui est encore, comment je pourrais dire, qui retrouve une forme de naïveté, et naïveté dans un sens positif, de fraîcheur. Il y a quelque chose chez ce 2 de denier de la fraîcheur du débutant. Je parlais de l'enfant tout à l'heure. Vous allez retrouver quelque chose de l'ordre de la fraîcheur du débutant qui va aussi vous remettre en contact avec une très grande une puissance de vie que vous n'aviez pas. Ce serpent-là, c'est le serpent de la Kundalini. Quand le serpent de la Kundalini monte le long de la colonne vertébrale, il ouvre le chakra couronne. Et souvent, ça se fait d'ailleurs de manière intéressante quand on a équilibré Ida et Pingala, c'est-à-dire, pour le dire simplement, la dynamique masculine et la dynamique féminine. Quand on les équilibre, il y a une ouverture qui peut se faire. Ouverture du chakra couronne. Ça va vous faire changer complètement votre regard sur la vie. Voyez les lunettes ? Elles changent son regard sur la vie. C'est ce que fait le pendu. Le pendu, il voit le monde la tête en bas. Il a un regard complètement différent sur la vie. Et dans ce regard-là, ce qui pouvait sembler effrayant ne l'est plus tout à fait. Le diable, il nous parle entre autres de tout ce qui nous fait peur, de nos frayeurs. Et quelquefois, quand on change notre regard, on se rend compte que les choses qui nous faisaient très très peur, comme par exemple notre propre fragilité, notre propre vulnérabilité, finalement, il n'y avait pas vraiment de raison d'en avoir peur. Et on peut trouver une détente profonde, une détente authentique, qui est le contraire de la paix imposée par les armes, par le mental, par la volonté, qui est la paix qui est là de toute éternité, indépendamment des circonstances extérieures. Parce que la véritable paix, c'est ça finalement. Elle se contacte dans la vulnérabilité beaucoup plus que dans la force. Ben dis donc, choix numéro 2, c'est un sacré tirage.
Je vous propose de le terminer en demandant une carte conseil aux anges de Sulamis Fulfing. Un très beau petit jeu avec des conseils que je trouve souvent plein d'à propos et plein de profondeur. Voilà, on va demander une carte pour vous. Pour le choix numéro 2, quelle est la meilleure carte? Conseil, s'il vous plaît. On va la sortir. La force. J'en fais bouger ma caméra. Vous êtes plus fort que vous le semblez, plus courageux que vous ne le croyez, plus intelligent que vous ne le pensez. Ça m'intéresse cette carte parce que ce qu'elle nous dit, c'est que la véritable force n'est pas dans le fait d'avoir un mental solide ou une volonté très puissante, mais au contraire de s'abandonner. La véritable force, c'est de savoir s'abandonner à ce qui est, à sa propre vulnérabilité. Ça demande du courage. Et la véritable intelligence, authentique, elle est là. Voilà, on va terminer votre lecture sur cette très belle carte de la force. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné des clés pour éclairer la question de la paix en vous. Et j'ai l'impression que pour vous, choix numéro 2, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose... cette question de la paix, j'ai l'impression qu'elle vient éclairer une transformation profonde qui est en cours pour vous. Et je m'en réjouis parce que le monde en a bien besoin. Voilà, et puis tout à la fin de la vidéo, je vous montrerai les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, l'échinacée pourpre. Je crois que ça porte un autre nom, mais je ne connais pas, je connais que ce nom-là. Ça fait un peu savant. Alors, la lame qui nous parle de votre situation, c'est la maison Dieu, mais elle est tombée à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en contrôle. Vous contrôlez une énergie guerrière, alors ça fera peut-être écho au tirage numéro 2, pour lequel on avait l'énergie du bélier, c'est-à-dire qu'il est lié à la planète Mars, et la planète Mars, elle est exprimée par la maison Dieu. Donc il y a une connexion. Il va y avoir des connexions entre cette lecture, choix numéro 3, et le choix numéro 2, le narcisse. Si vous avez été attiré aussi par le choix numéro 2, il y aura peut-être des choses à vous dire, mais de manière intéressante. Dans le choix 2, j'avais aussi des passerelles avec le choix numéro 1. Et globalement, d'ailleurs, je ressens que les dynamiques à l'œuvre, entre les 3 tirages, on est vraiment dans la nuance parce qu'il y a beaucoup de points communs. Alors, commençons. Où est-ce que vous en êtes? 7 de denier, c'est artiste. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient une conscience très aiguë du fait que vous créez des choses dans le monde de par ce à quoi vous portez votre attention. Vous avez la conscience très claire que les sujets sur lesquels vous concentrez votre attention, votre énergie, votre élan, vos intentions, eh bien vous les nourrissez dans la manifestation. Vous contribuez à créer votre réalité par votre état intérieur, vos pensées, votre vibration, vos émotions, et vous en êtes extrêmement conscient. Je pense qu'il y a parmi vous des personnes qui ont fait un gros travail de prise de conscience sur leur propre responsabilité dans ce qu'elles vivent. On a quand même, de manière intéressante, 4 d'épée et Angelica qui nous parlent de ce qui se joue pour vous. Je dis de manière intéressante parce que le 4 d'épée, on voit comme ces cristaux qui sortent de sa tête. Et là, on voit aussi des choses qui semblent aussi sortir du crâne de ce personnage-là. Tous ces petits papillons, cet arc-en-ciel, on pourrait avoir l'impression que ça sort de sa tête. J'ai l'impression que vous avez une conscience extrêmement élevée que par votre focalisation
par votre attention et par votre intention, vous créez la réalité. Ça pourrait presque vous faire peur. C'est peut-être pour ça que vous contrôlez. Ça pourrait vous faire peur, j'ai l'impression que vous menottez vous-même, que vous vous entravez pour ne pas faire de mal. J'ai l'impression d'avoir ici un groupe de personnes qui ont peur de leur propre pouvoir et qui le contiennent par peur de faire du mal. J'ai l'impression qu'il y a parmi vous des personnes qui sont porteuses de manière volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, mais à mon avis plutôt assez consciente, d'une énergie guerrière, que vous êtes conscient du pouvoir destructeur de cette énergie guerrière et que vous préférez vous menotter plutôt que de la laisser exploser par peur de faire des dégâts. Et pour vous, la relation avec la paix et le fait d'inviter la paix dans votre vie est quand même, semble assez compliqué, si tout ce que je vous dis vous parle, semble compliquer le fait de... Je vais le redire autrement. Cette énergie guerrière que vous pensez devoir contenir, à tort ou à raison, elle complique le fait d'inviter la paix dans votre vie. Voilà. Parce que vous vous limitez, vous vous menottez, vous vous entravez, vous vous contenez. Et du coup, alors il y en a peut-être qui ont des maux de tête. Des maux de tête, des migraines, des douleurs au niveau de la tête, peut-être au niveau des cervicales, parce qu'il y a quelque chose qui est contenu. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ? On a l'animal totem. Déjà, l'animal totem, le fait de se reconnecter à son animal totem, c'est une belle façon de se reconnecter à notre puissance vitale, mais de manière inoffensive. Puisque les animaux, pour ce que j'en sais, ils ont, par exemple, un animal qui chasse, il ne va pas avoir d'intention de faire du mal. Il est en paix avec son énergie, même s'il est un chasseur. Avec cette énergie-là, qui fait que oui, quelquefois on donne la mort, mais pour se nourrir, pas pour le plaisir de faire souffrir. Parce que je crois que même un chat qui joue avec une souris, aussi cruel que ça puisse nous paraître à nous, êtres humains, il n'a pas forcément la conscience de la souffrance de la souris. Je crois pas. Moi, j'ai l'impression que la reconnexion avec votre animal totem est une belle façon de vous reconnecter avec la puissance de vie. Dans la chaîne écologique, quand on voit toute la chaîne entre les prédateurs et leurs proies, en fait, c'est un grand cycle d'éternelle absorption et digestion. L'un va nourrir l'autre, qui lui-même va nourrir l'autre, qui lui-même va nourrir l'autre, etc. Depuis le plancton jusqu'au requin, en passant par les sardines, etc. On peut voir qu'il y a toute une progression comme ça. Et les animaux nous rappellent que la vie, elle a une forme on pourrait dire de violence, puisque bien beaucoup d'animaux vont en tuer d'autres pour se nourrir, mais que cette violence-là n'est pas nécessairement synonyme de cruauté ou de destruction. Ça fait partie d'un grand cycle, même si ça peut choquer, en particulier les personnes qui sont sensibles, comme c'est probablement votre cas. Donc la reconnexion à l'animal totem, c'est une belle façon de vous reconnecter à l'énergie de vie qui est la vôtre. Parce que là, Maison Dieu, Mars, il y a une puissante énergie de vie qui demande quand même à être reconnue. Quand j'ai fait la méditation avant de préparer votre tirage, il m'est venu les mots piquant et acidité. Et j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose un peu qui vous ronge, la peur de faire du mal. Et c'est intéressant parce que l'animal qui vient
vous apporter son message, c'est l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Les petites choses toutes simples. Ça me parle aussi du fait de vous voir aussi vous, dans votre fragilité, votre vulnérabilité. S'il y en a parmi vous qui ont tendance à être un peu tétanisés par la puissance qu'ils ressentent en eux, qui peut être liée par exemple à des colères, ça pourrait vous aider de vous voir aussi comme la petite souris, hein, dans cette grande chaîne écologique dont j'ai parlé. Et puis, occupez-vous des petites choses. Ça parle aussi de pas trop exagérer. S'occuper des petites choses, c'est voir les petites choses plutôt que voir une escalade. Moi, j'ai l'impression que dans vos représentations, et ça ne vous laisse pas du tout en paix, il y a comme une escalade. Par exemple, vous avez tendance, je pense, à exagérer les conséquences de vos actes, à en exagérer la gravité. Et ça peut générer un tourment chez vous. Et là, la souris, elle vient ramener quelque chose d'un petit peu plus calme là-dedans, plus paisible. Et je dirais modeste dans le sens de ne pas s'imaginer qu'on est coupable de choses terribles. Même si je pense que certains d'entre vous ont quand même des mémoires de guerriers. On va y revenir. Qu'est-ce qui vient vous aider? Le pardon. Ça, c'est beau. Vous avez besoin de vous pardonner. J'ai l'impression que vous portez des mémoires douloureuses de guerriers, guerrières, ou dans d'autres incarnations, très possiblement, vous avez commis des actes de guerre. Et vous avez peut-être été même emporté par la fureur, ce que les Nordiques appellent berserk. Berserk, on le dit tel quel en anglais, mais je pense que ça vient du scandinave. Ça consiste à être emporté par une furie, une folie destructrice, une folie meurtrière. Il est possible que certains d'entre vous portent dans leur mémoire des échos d'une folie meurtrière qui a été la leur dans des lointaines incarnations de guerriers ou de guerrières. Pardonnez-vous. Vous avez besoin de vous pardonner. Pardonnez-vous à un niveau cellulaire. Forgiving yourself at a cellular level. C'est vraiment niveau cellulaire, c'est quelque chose qui est dans les mémoires cellulaires, hein, dans les mémoires très très anciennes. Pardonnez-vous. Ce temps-là, il est terminé. Vous n'êtes plus le guerrier et la guerrière. Même si ça vous a fait développer un très haut niveau de conscience. Et ça va vous laver, baptême. Ça va vous laver. J'ai l'impression que c'est comme si vous portiez une tache, comme une souillure de sang, d'il y a très très longtemps. Hein. C'est vraiment, là on parle de mémoire très ancienne. Hein. Ça va vous laver. Le fait de vous pardonner va vous laver. Peut-être que pour certaines, il pourrait être intéressant de faire je ne sais pas, peut-être un petit rituel en lien avec l'eau. De la manière que vous voudrez, imaginez-le vous-même, créez-le vous-même. Inventez-le vous-même, comme vous le sentez, écoutez votre intuition. Vous avez besoin de vous laver de vieilles mémoires en lien avec la guerre qui vous font surévaluer les conséquences possibles de vos actes, de vos paroles, si vous ne vous surveillez pas, et qui vous font vous menotter littéralement. Mais oui, on retrouve. Hein. On retrouve la carte du chakra, enfin on trouve la carte du chakra du cœur. Il est vraiment question du pardon dans l'espace du cœur. Il faut quand même savoir que le cœur est un creuset alchimique de transmutation de toutes nos vieilles blessures, nos vieilles mémoires. Dans l'espace du cœur, quand on se centre dans son cœur et qu'on accueille les émotions douloureuses, on les lave, on les dissout, on les transmute.
Vous avez besoin de vous... Je vais employer une expression qui est peut-être pas très heureuse, mais c'est comme ça que ça m'est dit. De vous refaire une virginité. Alors j'aime pas toujours cette expression parce que je trouve qu'elle exprime une certaine violence vis-à-vis des femmes. Mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre de retrouver votre pureté, votre innocence. Votre pureté d'âme et de cœur. Parce que vous portez des mémoires douloureuses qui font que pour vous la paix c'est pas facile. Parce qu'il y a les mémoires de guerre. Et ça, voilà, ça c'est ce que vous faites rayonner dans le monde. Gentleness, le phénix. Gentleness, c'est la douceur. C'est la douceur qui naît, qui revient quand on en est passé par des épreuves très douloureuses et qu'on s'est pardonné. Quand notre cœur a été blessé et qu'on s'est guéri. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une lame du tarot du Rider-Waite. Là, je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos de l'atelier des tarots, où je donne des clés de lecture. Un des points sur lesquels j'insiste énormément, c'est la nécessité d'apprendre soit le Marseille, soit le Rider-Waite, avant d'apprendre tout autre tarot, parce que ça vous donne un point de compréhension. Cette carte de Gentleness, elle vient d'un oracle que j'ai transformé en tarot. Et la lame à laquelle je l'ai attribuée, c'est le 3 d'épée. C'est écrit en tout petit en dessous au feutre blanc. 3 d'épée. Le 3 d'épée, je vous le montre dans sa version Rider-Waite, c'est ça. Elle nous parle du fait que notre cœur a été blessé. Il a pu y avoir des énergies guerrières, douloureuses, des épreuves terribles, mais cela nous a ouvert le cœur. Cela nous a fait sortir aussi de notre carapace, cela nous a fait enlever notre armure de guerrier. Moi j'ai l'impression, Gentleness, là, qui est une variante du 3 d'épée, que ce que vous offrez au monde, c'est l'énergie de celui ou de celle qui a dépassé, qui a transmuté toutes ses blessures, et qui peut offrir au monde la véritable douceur, qui n'est pas la douceur de quelqu'un qui se contient de force pour ne pas exploser, qui est une douceur de tout ce qui a été apaisé, pardonné, guéri, lavé par les eaux du baptême. On est dans les mêmes tonalités, vous voyez. Je vois ce bleu-là, c'est une couleur qui est bonne pour vous, on me dit. C'est une couleur qui vous entoure de douceur. Si vous ressentez l'élan de porter cette couleur-là, que je pourrais appeler, je ne sais pas, peut-être bleu glacier, ça peut vous faire du bien. Bleu porcelaine, un bleu très doux, là, ou bleu layette éventuellement. C'est un bleu qui est très doux. C'est une couleur qui vous lave, littéralement, sur un plan énergétique. Et c'est ça, c'est cette énergie-là, de la transmutation des blessures, de l'innocence retrouvée, que vous faites vibrer dans le monde. Phénix, parce que vous renaissez de vos cendres. Le phénix, c'est celui qui en est passé par le plus douloureux, le plus terrible, et qui renaît. On pourrait dire après la nuit noire de l'âme. Hein. C'est une renaissance. Hein. Voilà, ça c'est ce que vous avez à offrir au monde, si vous acceptez de vous pardonner toutes les mémoires de guerre que vous portez en vous, parce que ce qu'on vous dit, le message qui vous est donné, c'est que ce sont des mémoires très anciennes. Elles ne datent plus d'aujourd'hui. Et dans le creuset alchimique de votre cœur, vous avez l'espace pour transmuter tout cela. Transmutation, hein. Très belle transmutation là pour vous. Transmutation alchimique. N'oublions pas que la Maison Dieu, une des lectures ésotériques de cette carte, c'est l'Athanor. L'Athanor, c'est le creuset dans lequel l'alchimiste transmute le plomb en or. Quand dans une lecture j'ai l'Athanor, le phénix, avec le creuset alchimique du cœur, on ne peut parler que de ça, hein, d'une transmutation très profonde. Dis donc, c'est pas rien ce que vous vivez. Hein. C'est pas rien, mais je ressens quelque chose de très fort en fait dans les 3 tirages. Ça me fait penser que c'est en lien avec l'énergie actuelle qui nous questionne sur la guerre et sur la paix, que tous nous sommes très très impactés parce que ça vient réveiller des choses profondes dans nos mémoires à tous. On va terminer en allant regarder votre ligne de temps avec les tarots.
As de bâton, cavalier d'épée. Je pense que vous avez fait tout le tour de la question, pas seulement dans cette incarnation, mais dans les précédentes, par rapport à la question du pouvoir, de la prise de pouvoir, de l'affirmation guerrière. Vous avez tout appris de la guerre dans des vies passées. Vous avez été prédateur. Vous avez été le magicien qui abuse de son pouvoir. Vous avez été celui ou celle qui amène la destruction. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous le dis pour insister sur le fait que c'est fini, que c'est terminé. Vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, c'est passé, vous pouvez tourner la page. Parce que tous dans nos chemins d'incarnation, nous vivons au fil des incarnations le facile et le difficile d'un certain nombre de thématiques que nous venons explorer. Si en tant qu'âme vous devez explorer la thématique de la guerre, il y aura forcément une et même plusieurs vies dans lesquelles vous vivrez et vous serez responsable de prédation et d'abus de pouvoir. Parce qu'il faut l'avoir vécu. Mais là, on vous dit c'est fini. Ces deux lames-là, elles nous parlent de ce qui est passé, de ce qui est terminé, de ce sur quoi vous pouvez tourner la page. Là, il est temps de redémarrer vers autre chose, hein, chariot. Il est temps de repartir vers quelque chose de nouveau. Avec le chariot, on remet notre conscience en ordre, en cohérence avec le monde, pour aller de l'avant. Il est temps d'aller vers quelque chose d'autre. Le 8 de denier, c'est quand même la carte du paradis. Il est temps de repartir, de vous remettre en chemin, vers le paradis intérieur qui est le vôtre. Le paradis d'un idéal de vie, d'un idéal de douceur. Et puis j'aime bien parce que dans ce jeu en particulier, le 8 de denier, il nous parle de cette ruche. On a cette apicultrice là qui est tout à fait jolie, avec ses épaules dénudées, mais elle a quand même sa protection sur la tête. Ce que j'aime bien, c'est que les abeilles, elles nous piquent, mais elles nous apportent du miel. Et cette notion de l'abeille qui pique et qui apporte du miel, elle me parle de ces deux chevaux, le noir et le blanc. Vous avez vécu le plus sombre, mais vous pouvez aussi vivre le plus lumineux. Il y a comme une réconciliation en filigrane avec tout ça. Cheval noir, cheval blanc, la piqûre et le miel. Vous êtes en train de réintégrer des choses et de vous réconcilier avec d'anciennes mémoires pour les laisser partir, pour les libérer. Vous en prenez conscience, mais elles ont fait leur temps. Vous allez pouvoir tourner la page sur ces mémoires de guerre. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Je vous disais, 8 de denier. Avec le 8 de denier, nous créons notre paradis. Nous allons vers notre paradis. Et là, ces deux cartes-là nous parlent de la suite pour vous, de l'évolution la plus probable. Je vois le jardin là, le jardin de l'as de denier, le jardin du 9 de denier. Il y a un nouveau jardin vers lequel vous vous dirigez, qui est un jardin de paix, d'harmonie, de croissance saine et harmonieuse des belles choses. Les deniers, ils nous parlent de la prospérité qui se construit sur la paix. Le denier, c'est jamais une couleur guerrière, c'est une couleur profondément pacifique, très féminine et très yin, pleine de douceur. Il y a une intégration de la rose et du lys, hein, de la rose avec ses épines et du lys avec son parfum suave. Mais c'est un jardin. Le 9 de denier, c'est aussi elle est toujours représentée dans un jardin, la figure du 9 de denier. Souvent, il y a même des murs qui la séparent du monde extérieur. Mais là, j'y vois le jardin d'Éden, j'y vois le paradis que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est vers ça que vous allez. C'est le paradis du cœur apaisé, réconcilié, parce qu'on a fait la paix avec ses mémoires de guerre. Et de manière intéressante, vous voyez, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ce bel oiseau blanc qui n'est quand même pas sans nous évoquer la colombe de la paix. Ça ne pouvait pas être plus beau, hein. Ça ne pouvait pas être plus beau pour clore votre tirage. Vous avez un très très beau tirage, vous qui avez fait le choix numéro 3. On va terminer par une carte conseil que je vais prendre dans le jeu des anges de Sulami Sulfigne. Un très beau jeu dont je trouve, d'abord les mots-clés sont intéressants, mais surtout les messages sont très profonds, je trouve. Voilà, donc on va aller voir ce qu'ils nous disent pour vous. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour terminer votre lecture? Choix numéro 3. Pour vous qui avez choisi l'échinacée. Happiness, ben voilà.
c'est le bonheur. Hein. Retour vers le bonheur. Quand une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Souvent, nous voyons la porte close sans voir celle qui s'est ouverte pour nous. Pour moi, ça me parle vraiment de trouver la paix et le bonheur en fermant une porte pour en ouvrir une autre. On retrouve nos lys là. Hein. C'est vers ça que vous allez. Le parfum suave du lys. Après avoir expérimenté les épines douloureuses et guerrières de la rose, c'est vers ça que vous allez, le lys, la paix, le bonheur. Quelque chose, je ressens une très grande douceur. Ce que je vois là, c'est, je vous vois vous-même materner la part de vous, innocente. Cet enfant-là, il me parle de votre innocence retrouvée. Voilà, bah écoutez, c'est très beau, j'en ai des frissons. Vous avez un très très beau tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie si vous avez continué d'écouter jusque-là. Et puis je vais terminer cette vidéo en vous montrant tous les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Comme chaque fois, je termine cette lecture en vous présentant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Les cartes de choix proviennent de l'un de ces deux jeux-là, les White Flower et Moonflower Deck, qui sont très bien parce qu'il n'y a pas de mots écrits dessus, donc je trouve que pour un choix intuitif, c'est parfait. Celles-ci, ce sont les Triomphes d'Avignon, voilà, que j'aime beaucoup, qui m'ont été offerts par un de mes garçons. Ensuite, les toutes petites comme ça, les tout petits tarots, c'est le Marshmallow, Marshmallow Marseille. Voilà. Celles-là également, toutes petites, elles proviennent d'un jeu indépendant que j'ai dû trouver sur Etsy qui s'appelle, voilà, Inner Compass Oracle. Voilà, un très joli petit jeu. Malheureusement, les cartes sont un petit peu petites pour être bien visibles à l'écran. Mais je les aime beaucoup et je trouve qu'elles donnent des réponses assez intéressantes. Ensuite, ici, nous avons le Mystic Monday, dont j'ai fait une présentation sur cette chaîne. Nous avons le Dirt Gems, dont j'ai fait non seulement une présentation, mais aussi une vidéo pour expliquer comment j'avais recolorisé certaines cartes et remis mes mots-clés. Parce que c'est un jeu qui est très joli, mais qui est vraiment difficile à prendre en main, je trouve. Voilà, je voulais un jeu botanique, mais je galère un peu avec ce jeu. Ensuite, les petites cartes, enfin les grandes cartes, pardon, avec les enfants, qui sont très jolies, que je vous montre la bonne boîte, c'est le Creative Consciousness Healing, la guérison consciente et créative. Des jolies petites cartes très simples, très fraîches, que j'aime beaucoup. J'en ai fait une présentation dans la playlist des revues. Toutes ces cartes-là qui m'ont servi dans différents niveaux de questionnement de vos jeux, c'est les cartes de la guérison énergétique dont j'ai fait une présentation et j'ai expliqué pourquoi en général j'utilisais qu'une seule partie du jeu, même si aujourd'hui j'ai pioché dans toutes les parties du jeu. Ces cartes-là, alors elles proviennent, c'est un petit peu particulier, elles proviennent de la Voie des Stellaires. Je suis obligée de mettre un élastique parce que la boîte est une catastrophe. Et vous voyez, il reste quelques cartes là que je n'ai pas retouchées. En fait, je les ai recoupées parce qu'elles étaient trop grandes. Je les ai recoupées, recadrées, j'ai remis mes mots-clés. Enfin bon, voilà, j'ai fait tout mes interventions habituelles. Enfin, c'est un peu plus que d'habitude parce que j'aime bien modifier les jeux. Quand je les trouve pas très pratiques, je les trouvais inutilisables tel qu'il était. Voilà que j'ai associé aujourd'hui avec le Beyond Lemuria pour ces cartes très hautes en couleur et en vibration. Beyond Lemuria. Ensuite, nous avons utilisé ces cartes-là qui sont le Synchronicity Deck que voici. J'ai dû, je crois, vous en faire une présentation dans la playlist des revues.
Celui-ci qui est mon petit dernier, que je viens de m'acheter. L'Oracle des étoiles, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà la boîte. L'Oracle des étoiles. Dont je regrette le papier tout fin, mais bon, ça je l'explique dans la présentation, donc je ne vais pas le répéter ici. Ensuite, bon, un classique maintenant, le Wandering Star, dont voici la boîte, que j'ai associé, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ce sont ces cartes-là. Donc c'est le Morgan Greer que voici. Je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. Alors ensuite, pour certains jeux, j'ai tiré 3 cartes. Une que j'ai prise dans l'Oracle de l'Esprit Animal. Et ça, c'était pour clarifier un de vos tirages. J'ai également utilisé pour faire une clarification un jeu de la Voix des Artisans de Lumière qui a encore échappé à mes ciseaux et à mon feutre marqueur. Peut-être pas pour très longtemps. Et puis la lunologie en action. Voilà, qui m'a servi aussi à clarifier un de vos tirages. Et nous avons conclu par des cartes des anges de Sulamis Wulfing. Alors malheureusement, j'ai pas de boîte à vous montrer parce que je l'ai trouvé, je crois, sur Etsy. Et c'était de toute façon, les boîtes sont était une boîte où il n'y avait rien d'écrit dessus. C'était juste un contenant en carton léger que je n'ai pas conservé. Voilà, très beau jeu. Si vous voulez plus de précision, éventuellement, vous me posez la question dans la zone des messages. Voilà, vous savez tout. Bah, écoutez, j'espère que tout ceci vous aura intéressé. Et puis, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.